Coucou mes petites abonnées, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve en fin de semaine, un jeudi, ce qui n'est pas du tout l'habitude étant donné que d'ordinaire je travaille. Mais là malheureusement, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais très très mal dans le dos. Et là, dans le cadre de mon activité, je me suis baissée, j'ai fait un mouvement de trop et résultat, je me retrouve avec une grosse lombo-sciatique, un traitement, médicamenteux qui me rend extrêmement malade. C'est compliqué, je suis en arrêt du coup une semaine parce que là je peux pratiquement, rien faire quoi, à part être calée là contre une chaise et puis, ben, rester allongée donc c'est compliqué. Donc j'avais pas trop le moral du coup parce que, ben, c'est mon premier arrêt de travail et que, bah, j'aime pas être arrêtée mais bon, là il y avait pas le choix, malheureusement physiquement c'était trop compliqué. Et bah, j'ai reçu du baume au cœur. En fait, mon mari, hier, pour me faire plaisir, est donc allé me rechercher au point relais la participation de mon amie Indiana. Donc, c'est la participation numéro 2 au concours. Alors, c'est vrai que je suis un petit peu triste et déçue. Mais après, il y a certainement, voilà, je suis très compréhensive également parce que j'ai lancé mon concours il y a quelques semaines et ben j'ai eu que là, c'est juste ma deuxième participation. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas été assez claire ou c'est parce que je voulais uniquement un envoi en mondial relais et que ça a freiné certaines abonnées au niveau du coût. Pourtant, au prorata, l'envoi courrier via la poste coûte aussi cher qu'un mondial relais. Est-ce que les thèmes que je proposais ne vous plaisaient pas? Est-ce que le temps imparti était trop juste? Je ne sais pas. J'avais eu des retours de participation, moins une dizaine de personnes, et j'ai pas eu de suite. Donc, je ne sais pas. Je sais pas où ça a bugué, où j'ai bugué, mais en tout cas, je vais du coup de ce fait prolonger le concours jusque fin juin, jusqu'au 30 juin. Donc, 30 juin qui est la date de mon anniversaire, soit dit en passant. Donc comme ça, voilà, ça vous laisse encore du temps. Heu, pour celles qui voulaient participer, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes et vraiment je demande pas grand-chose, hein. Je veux pas que ça soit vraiment un défi, trop important pour vous, qui vous prenne trop de temps. Vous faites vraiment au minima ce que vous aimez, juste pour partager avec moi, votre savoir-faire. Mais, il y a pas à faire des trucs exceptionnels, hein. Moi-même, je fais pas des trucs exceptionnels. C'est vraiment pour permettre, ben, d'échanger et de se connaître. Voilà, vous prenez pas la tête, vous me faites ce qui vous plaît et comme vous pouvez. Donc n'hésitez pas à vous réinscrire en dessous, en me notant dans la barre de commentaires. Donc du coup, j'avais donc déjà Karel qui m'avait envoyé sa participation le 20 avril. Et du coup, ma belle Indiana, tu es la lettre B. La lettre B pour le concours. Alors, Indiana, papier. Donc, on l'a reçu le 19 mai. Voilà, ma belle. Donc, toi, tu es notée en lettre B. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Cette semaine, j'ai aussi finalisé, comme j'ai été très, très, enfin, pas bien la semaine dernière et en début de semaine. J'ai la petite enveloppe de Béatrice qui va partir du coup demain. Parce que j'ai bossé et après le soir, c'est compliqué avec le couvre-feu à 19h. Donc Béatrice, si tu passes par là, je ne t'oublie pas, ne t'inquiète pas. Et cette semaine, je vais vous faire du coup une autre vidéo parce que je vous avais dit que je voulais acheter les néocolores et c'est chose faite, je les ai reçus, donc je ferai un test avec vous. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. On revient donc sur la participation d'Indiana pour le concours, donc du coup qui prendra forme au 30 juin. Et j'ai juste enlevé du carton. Je vais donc découvrir avec vous en même temps les petites pépites parce que j'en suis sûre que c'est encore vraiment très joli, reçu de la part de mon ami. Oh, alors déjà c'est très beau. Non, je vais enlever. On dirait, ça me donne... Alors la première impression que j'ai quand je le retire, on dirait un panettone. Pour ceux qui connaissent, là, c'est une espèce de grosse brioche italienne.
Donc, elle m'a mis ceci dans un petit papier avec des petits motifs arabesques, etc. C'est très joli, ça, un petit sachet transparent. Et sur le dessus, on a une très jolie dentelle que je vais m'empresser de garder, bien évidemment, qui noue le dessus du paquet. Alors, si je m'y prends mal, c'est de ce côté. Donc, du coup, la dentelle, eh bien, évidemment, je la garde. Alors, je pense que ça s'ouvre comme ça. Alors, je vais vous montrer. C'est très joli. Je repasserai un petit coup de... Oh non, quoi qu'elle se remet bien. Sinon, je repasserai un petit coup de fer à repasser sur... pour la remettre en droite. Joli, ça. Voilà, donc la petite dentelle, du coup, qui va aller dans ma boîte à dentelle. Mais bon, comme je ne peux pas me baisser, je le ferai après. Alors, je suppose que ça doit s'ouvrir. Ouais, j'ai pas eu tort. Alors, du coup, Indiana m'avait pas dit si elle voulait faire shabby, vintage ou steampunk. Bon, de toute façon, vous aviez le choix. Waouh, waouh, waouh. Là, 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 là. C'est magnifique encore. Voilà, c'est du Indiana tout craché de toute manière. Désolée pour le bruit. En plus, elle me dit, je t'ai pas fait grand-chose. Superbe. Bon, bah, alors là, c'est tout à fait mon style. Oh là là, c'est magnifique. Mais je sais pas où elle va piocher toutes ces idées. Mais franchement, ses créations, c'est à la hauteur de sa gentillesse. C'est voilà, phénoménal. C'est toujours tellement beau. Je suis sans voix, je sais pas trop quoi dire. Alors, en fait, ça doit être du... Je regarde. Donc, ça doit être du carton, donc du cartonnage. Ça doit faire 1 mm. Ouais, c'est ça, c'est du cartonnage qu'elle est venue recouvrir. Je pense que c'est des espèces de toile de jute ou de lin, quelque chose comme ça. De toute façon, elle me redira. Et sur le fond, je pense que vous voyez bien avec la lumière, elle a fait des petits effets avec un pochoir. Donc, je pense qu'elle elle a pris un pochoir et elle a ancré. Qu'est-ce que c'est beau. Ici, elle a fait donc tout le tour une couture. C'est trop chouette comme idée. Ça, pour la fête des mamans, c'est vraiment une très très bonne idée, ça. Un petit cadeau comme ça, avec plein de petits goodies dedans. Ça, je vais te la piquer, Indiana. À moins que tu fasses un tuto, ma belle. Parce que je trouve que c'est une très très belle idée pour la fête des mamans. Par contre, il faudrait que tu me dises où tu as le lin, là, ou ton tissu. Alors, toute une petite compo de fleurs qui sont vraiment dans les teintes que j'adore. Donc, orangé, cuivré, du blanc, du crème. Elle les a ancrées, je pense, pour certaines. Je pense pas. Une petite applique, on appelle ça une petite applique en forme de ruban. Sur le fond, alors j'ose pas trop abîmer avec mes ongles. Sur le fond, vous avez une superposition de petits tickets vintage. Je pense que vous voyez bien, vous voyez. C'est très chouette, c'est tout à fait mes teintes. À chaque fois, elle m'envoie des choses qui me plaisent. Parce que n'hésitez pas à les revoir. J'avais fait un swap avec elle sur le thème de l'hiver. Voilà. Et puis là, en espèce de... Ouais, c'est un espèce de die cut ou un chipboard en carton dur. Elle m'a mis une dame qui est très jolie, qui est très fine. C'est tout à fait moi. Non, je suis un petit peu plus rondelette sur les côtés. J'ai à peu près la même coupe, mais au niveau de la taille, j'en suis loin. Mais elle est très très belle, elle est très douce, son visage est très doux. Et ici, vous avez un petit médaillon en espèce de cuivre, en laiton. Et puis une petite étiquette ici, vintage. C'est vraiment absolument magnifique. Donc sur le dessous, vous voyez, il y a encore de la couture. Et derrière, voilà, là on voit bien la technique du pochoir. Ils sont très très belles. Elles sont très très belles, les arabesques. Et d'ailleurs, elles ressemblent étrangement à celle-ci. Et ça, je vais le garder parce qu'on peut toujours faire des petites créas avec ce genre de papier. Ici, sur le côté, en guise de fermeture,
Vous avez de l'espèce c'est du crochet, hein. Moi, je fais du crochet, donc je sais, c'est du crochet pour fermer, voilà, pour relier les deux cartonnettes. Et la même chose de l'autre côté. Et puis les petites anses. Alors ça, c'était super sympa parce que je vais vous montrer ce que son cadeau, il est là à côté de moi, hein, comme ça j'en profite. Vous voyez, elle m'avait déjà envoyé ceci lors de notre échange sur le thème de l'hiver, hein, donc super beau aussi. Du coup, sa petite boîte, je m'en sers pour mettre plein de trucs, pour mettre les memory decks que j'ai reçus. Ça, c'est quelque chose, cette boîte, je l'aime aussi beaucoup, beaucoup. Et elle avait déjà utilisé ces petites lanières. Donc, c'est vrai que je t'avais pas demandé, Indiana, la dernière fois. Et c'est très, très beau. J'aime beaucoup. Est-ce que tu pourrais me dire, du coup, comment tu fais ça? Et donc, avec des petites attaches parisiennes. C'est vraiment absolument délicieux. Merci beaucoup. Déjà, rien que le petit sac suffisait amplement. C'est splendide. Donc, du coup, ben, il y a beaucoup trop de choses dedans. Je regarde, je vais ouvrir avec vous. Donc, je vais prendre au compte-gouttes. Waouh! Alors, là, je vais mettre le petit sac ici pour que vous puissiez quand même le voir. C'est bien plus joli que ça. Alors là, j'ai une petite boîte qu'elle a très certainement fait elle-même, hein, comme une petite boîte d'allumettes. Ici, vous avez donc du rhodoïde et dessus, elle a collé de l'espèce de dentelle. Ça, c'est une chouette idée. Et alors, voilà, ça s'ouvre comme ceci. Waouh! Donc, je vais faire attention parce que je ne veux rien abîmer. Ouh, mais je me suis piquée, tu vois. Ouh, puis bien en plus. Alors, c'est super joli. C'est des petites bobinettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec une petite aiguille comme ça. Voilà. Alors, désolé les filles, c'est parce que je me suis piquée avec l'aiguille de ça et du coup, j'ai saignoté un petit peu. Donc, du coup, on reprend. Alors, c'est des petites bobinettes de bois comme ça. Alors, je pense que on les trouvait chez Action. C'est super joli. En fait, c'est des petits présentoirs pour mettre vos petites dentelles. Et je trouve ça trop, trop mignon, les petits pics aiguilles comme ça, décorés. Vous avez une bobinette comme ça. Je vais les remettre dedans en même temps. Une petite comme ceci. Je suis désolée, des fois, mon téléphone, il fait mal les focus. Une dentelle comme ceci. Ça, j'avais pas de cette largeur-là. Donc, je suis très contente. Merci. Et celle-ci, toute petite dentelle. Oh, il fait pas le focus, je suis désolée. Voilà. C'est très mignonné, là, les petits pics comme ça. J'aime beaucoup. Enfin, je me la suis jouée, pardon, à la Belle au bois dormant. Je me suis piqué le doigt. Voilà, donc une petite boîte comme ça, très très mignonnette. Alors, je ne sais pas si vous avez assez de recul, du coup, je vais le mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. Ensuite, alors, je vais prendre... Waouh! Alors là, c'est une petite fiole. Je les connais, ces petites fioles, je les aime beaucoup, beaucoup. Avec plein de petites enamel dots. Voilà. Très, très belle. Avec un tout petit tag et une petite trompette. C'est vraiment mignon. J'aime beaucoup ces petites fioles-là. C'est très, très beau. Ensuite, dans l'ordre. Alors, ça, c'est très beau aussi. C'est des... Alors, je sais pas, c'est pas des partitions de musique. Qu'est-ce que c'est? Ou je l'ai peut-être pas pris dans le bon sens. C'est des inscriptions diverses, hein. Alors ici, vous avez je crois que c'est comme de l'espèce de compresse en forme de petites fleurs avec comment ça s'appelle ça? De la bobinette, hein, qu'elle est venue effiler. Vous voyez celle-là, là, du fil de... Donc c'est comme une petite pochette avec sur du cardstock un petit peu
un petit peu texturée. Et qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans? Alors, wow, c'est une Memoridex, elle est trop belle. Trop, trop belle. J'essaie de vous mettre, parce que je veux pas... Ah non, ça va pas ses coordonnées derrière. Donc là, bah, elle a fait de l'embossage, pardon, sur le fond. Là, je pense que c'est aussi du pochoir, je pense. Donc ici, un petit ticket, un petit ruban, une petite femme vintage, un petit ciseau. Derrière, ça, je pense que c'est marqué eczéma, nanana. Brochure, pommade, calme instantanément. Devait être une petite affichette d'un petit produit, d'une crème. Et là, derrière, ah, c'est sympa ça. Dans le petit œillet, elle a passé une petite chaînette avec une petite horloge. Ah, ça, c'est trop sympa, cette technique-là. Et en fait, si, il y a ses coordonnées derrière. Mais vous voyez, c'est fermé, en fait, par le biais de 2 tags. Alors ça, c'est une super bonne idée. Là, par contre, ça va être perso. Donc, ça, j'avais déjà tes infos. Mais vous voyez, c'est super sympa. Du coup, au lieu d'avoir une Memoridex toute simple, on a deux petits tags comme ça qui ferment, qui viennent clôturer tout. Elle est trop, trop belle, ta Memoridex, Indiana. Merci beaucoup. Dans une petite pochette comme ça. Ça, vraiment, ça demande... vraiment, c'est minutieux, les petites choses comme ça. Ça demande tellement de temps. Merci beaucoup. Ensuite, waouh, trop, trop beau. Alors, attends, parce que j'ai pris 2 trucs en même temps. Ça, elle est venue me mettre un petit sachet d'embellissement. C'est des boutons en carton, hein, avec une superbe petite déco, enfin un petit embellissement trombone altéré. Elle m'a mis un petit nœud. Hein. Il est beau aussi celui-là. Et là, c'est des petits boutons. Et ça, c'est super sympa dans les créas, vous voyez. Moi, je me sers beaucoup des petits boutons, par exemple, sur ma bobine altérée. Et là, ça aurait fait parfaitement l'affaire pour la décorer. Donc, merci beaucoup. C'est des choses qui me plaisent et dont je vais me servir avec grand plaisir. Mais là, tu m'as fait trop de trucs. Hein. Parce que normalement, c'était une Memoridex et un Home Déco. C'était déjà le deal était déjà rempli. Mais la coquine m'a rajouté des choses. Ensuite, waouh, alors ça, c'est très joli aussi. J'aime beaucoup toutes ces petites représentations de femmes de la belle époque, là, des années folles, etc. Je trouve ça très, très beau. Alors là, c'est, ben, voilà, la créa parle d'elle-même. Hein, je ne vais pas trop, trop commenter. Vous voyez le sketch qu'elle a fait. C'est très, très joli. Très, très beau. Diana elle a toujours des super bonnes idées. Ça, je pense que c'est un tampon. Il me semble que je l'avais vu... je sais pas si c'est chez Comptoir du Scrap ou quelque chose comme ça, qui en fait fait un effet de vieux, oh, je ne saurais pas comment vous dire, de feuillet déchiré hein, d'un cahier à spirale. Et donc là, donc, on ouvre avec les petites pochettes comme ça. J'aime beaucoup ces petites pochettes-là. Et ah, elle m'a fait un mot, donc ça c'est perso, donc je lis. Alors. D'accord, donc elle m'explique, c'est une très bonne idée. Oups, c'est une très bonne idée. Donc déjà, elle me félicite pour mes plus de 300 abonnés. Maintenant, on est à 406 abonnés en quelques semaines, donc c'est super. Et en fait, elle a fait, donc elle a fait le choix de faire ce qu'on appelle une loaded enveloppe ou plutôt une loaded bag. Et c'est vrai, c'est très très sympa comme principe. J'avais proposé une loaded enveloppe, mais c'est une loaded bag. Et c'est vrai que le contenu, enfin le thème est respecté. Moi aussi, je t'envoie plein de gros bisous. Alors, j'espère vraiment, parce que je
Je voudrais aller au salon du scrap à Paris, là, qui se tient au mois d'octobre. Et j'espère vraiment que je pourrai rencontrer des scrappeuses youtubeuses et notamment Indiana. Je serais tellement contente, ça me ferait tellement plaisir. Bon, on verra en fonction des événements. Mais voilà, du coup, pour le petit mot, je te remercie, je te fais de gros bisous. Donc, je pense qu'elle l'avait mis ici, mais moi, l'idiote, je suis venue piocher à côté. Bon, c'est pas grave. Ensuite, waouh, c'est très, très joli. Elle m'a mis un petit sachet d'attaches parisiennes. Donc, il y en a 20 qui font très vintage, hein, avec vraiment les bijoux des femmes à l'époque, hein, les années folles. C'est juste trop, trop mignon dans les tons les brillants, gris souris et bleuté. Très, très joli. Et ici, elle est venue mettre un petit... oh, il y a un petit bout de scotch qui est venu se mettre là. Je pense que ça doit être... Un petit embellissement avec des petites perles, de la petite ficelle. Celle-là, je l'ai. Hein, c'est des bobinettes de chez Action. D'espèces de dentelle en tulle. Vraiment très beau. C'est vraiment beau. Hein. Merci, merci. Et ça continue. Oh là là là. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, parce que moi, je découvre. Et alors, c'est formidable parce qu'on pourrait avoir... vous voyez, elle m'avait fait ça aussi la dernière fois lors de notre swap. Je vous montre. Ce petit cahier à idées là, super beau, qui est tout à côté de moi en fait. Tout ce qu'on m'offre est à côté de moi. Et en fait, on peut recevoir X colis, on n'aura jamais la même chose. C'est ça qui est super dans le scrap, c'est qu'avec le même matériel, on aura 15, 30, 50 versions différentes. Et je trouve ça juste formidable de pouvoir partager tout ça. Le scrap, c'est ça aussi. Et vraiment, merci, merci pour tout. Donc alors là, je pense, je ne voudrais pas faire de bêtises, qu'on doit l'enlever. Alors je vais faire hors caméra parce que j'ai peur de l'abîmer. Alors j'espère que je ne fais pas de bêtises. Je pense que non. Alors attendez. Ouais. Donc on enlève, on a le petit passant. Donc toujours avec énormément de détails, hein, un petit bout de page de livre, un petit ticket. Et là, ça c'est très joli ça. C'est une sorte de papier... je pense que c'est du papier un peu style déco-patch. Pour mettre, par exemple, sur les couvertures d'albums. Ça peut être très, très chouette. En l'occurrence, j'avais... Alors, j'essaie de me baisser, mais pas trop. J'avais acheté ça il n'y a pas très longtemps de chez Fabrica Decoru. C'est de la colle qui, en même temps, vernit. Donc, je pense que ce sera très, très bien pour utiliser la petite feuille de découpage. Je pense que c'est une feuille de découpage. Tu me confirmeras ou tu me réfuteras, mais je pense que c'est ça. Donc, merci beaucoup. Dans les teintes marronnées. Ça, j'aime beaucoup. Je remettrai après, du coup. Il y a trop de trucs. Hein. Waouh. Alors, ensuite, une petite pochette en calque. Non, alors ça, je pense, parce que j'ai le même, ça doit être du papier cuisson. Et ça, c'est super... il y a peut-être un truc qui s'est décollé. Je sais pas. C'est super bien le papier cuisson. Alors moi, je le trouve chez Lidl. Et il est super épais, il est super bien. Et regardez, vous pouvez en faire des petites pochettes. C'est une très bonne idée avec de la récup. Ici, on a une petite applique en crochet. Très, très chouette. Alors, j'ai peur de... Non, alors, je pense que c'est bon. Il y a un petit fil de fer. Donc là, on enlève le petit fil de fer, voilà. Et dedans, waouh, waouh, waouh. Alors ça, c'est mon dada. Je vous montre. C'est plein de découpes de femmes anciennes. Donc là, une femme en maillot de bain. Vous imaginez à l'époque mettre ça pour aller à la piscine? C'est particulier quand même. Très belle. Mais elles étaient très classe, les femmes à cette époque. Une petite chemise. Ils sont beaux ces die cuts. Allez, alors elle est vraiment très belle. Et tu sais quoi, Indiana, je pense que je vais m'en servir pour faire le même principe pour la fête des mères.
pour ma maman. Alors, elle est inscrite, alors j'espère qu'elle va pas voir la vidéo, mais bon, elle voit une vidéo une fois sur 4, donc je pense que ce sera bon. Mais je pense que je vais l'utiliser pour sa fête des mamans. Elle est juste trop belle, elle lui ressemble trop. Oh, un petit chapeau comme ça. Voilà, j'ai mon arrière-grand-mère du côté de mon papa qui était chapelière. Et du coup, ça me fait penser à elle. Très beau. Là, alors je vais mettre plusieurs petites choses en même temps. Du coup, donc là, on a encore un autre petit chapeau. Et moi, je me suis mariée en 2013. Et on a fait notre mariage sur le thème des années folles. Et c'était super, quoi. Enfin, mon frère s'était occupé de la déco. Il y avait des vases avec des plumes d'autruche. On avait pris des anciennes valises. On avait fait toute une déco vintage. Les hommes avaient un chapeau haut de forme. Les femmes avaient les bandeaux, là, comme Joséphine Baker. Enfin bon, le mariage, c'était super réussi. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'aime le vintage depuis, parce que ça m'avait tellement plu de préparer que... Là, les petits gants, ici, c'est comme un espèce de petit diadème. C'est très beau. Le petit sac. Les petits barésies. Donc, il manque porte-jartelles. Mais on sait qu'elles étaient très classe, hein, les femmes à l'époque. Là, on a un petit sac, je pense, hein, que je ne me trompe pas. Je ne prends pas du bon sens. Non, si. Un petit porte-bagages. Une petite jupe plissée. De nouveau un petit sac. On a des petites bottes. Moi, j'aime beaucoup ce style de bottes. Les petits escarpins d'époque. Donc là, on en a un autre. En fait, c'est la même, sauf que il est colorisé. Ils sont colorisés autrement. Ici, de l'eau de Cologne. Ça me rappelle ma grand-mère qui est plus là, malheureusement. Et un petit sac. Donc vraiment, tu vois, ça me rappelle plein de souvenirs, du coup, de tout, des arrière-grand-mères, des mamies. Donc, merci beaucoup de me faire remémorer ces souvenirs-là à travers voilà, ce que tu viens de m'envoyer. Ça me touche beaucoup, je suis très émue. Merci énormément. Ensuite, on va continuer dans les petites pochettes. Donc, le même principe que la pochette précédente avec le papier cuisson. Donc là, elle a fait une petite fermeture avec un petit stickers avec des petits embellissements de couture, petites bobines, etc. Je vais le laisser là pour ne pas l'abîmer. Oh, il y en a des choses. Oui, aïe, 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 aïe. Je ne sais pas comment tu arrives à avoir le temps de faire tout ça, mais là, c'est du travail. Alors, je vais essayer de me mettre dans le champ. Ce serait tout de même mieux. Voilà, je vais décaler. Donc là, on a tout un ensemble de petites découpes qu'elle m'a faites. Donc, des petits tickets. Bon, ça, j'adore. Moi, je suis une fan des tickets aussi. Des petits tickets. Des baby tags. Des petits médaillons comme ça. Des plus grands tickets, des plus petits tags. Bon, ça, c'est super, ça. Ça, c'est vraiment les petits trucs dont on se sert. Enfin, moi, je m'en sers énormément. Je vous avais montré... Là, c'est la photo de mon petit loulou, donc je n'ai pas voulu la montrer. Mais vous voyez, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est ticket, tout ça. Et puis, du coup, soit dit en passant, je fais une petite aparté. Je n'ai pas pu vous faire le tuto du mini hexagonal. C'est pas possible pour moi de rester très longtemps à filmer. Donc, je le ferai plus tard. Je m'en excuse. Donc, voilà pour les petits tags qui sont vraiment très, très mignons. Ça, c'est pareil, hein, on s'en sert... Elle m'a mis des teintes que j'aime en fait. Le craft, le beige.
Alors, je remets dedans. Et je referme. Ensuite, alors, ça c'est très chouette aussi. Alors, c'est un petit tag, comme vous pouvez le voir. Ça doit être, je pense, du... Oh là là, c'est pas possible, je trouve plus mes mots, ça c'est la fatigue. Des feuilles à plastifier, je pense. Je suis pas sûre. Et ici, c'est du masking tape qu'elle m'a mis, en fait, qu'elle m'a collé sur ce petit tag. C'est très, 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 très chouette. Très bonne idée, hein. Franchement, des fois, c'est les choses les plus simples qui sont vraiment, vraiment, c'est super. Pour faire un petit cadeau, c'est juste trop mignon. Merci beaucoup. Ça, c'est trop chouette. Alors ça, j'adore. C'est du papier. Et vous voyez, j'aurais même pas dû jeter, en fait. Vous voyez le papier où elle m'avait mis les petits cadeaux. Elle l'a gardé, vous voyez, ça fait vraiment l'effet usagé. Et là, elle est venue me mettre un très, très beau tamponnage. Je ne connais pas. Je ne sais pas quelle est la marque. Ça ne doit pas être Stamperia. Mais il est juste magnifique. Et donc là, elle l'a fermé avec du masking tape. Qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans? Oh, la vilaine! Elle m'a mis un beau pochoir. Oh, il est trop beau. Un pochoir, donc je pense que c'est de ce côté. Avec des petites horloges. Bah, ça, c'est mon dada, hein. C'est tout à fait ce que j'aime. Merci beaucoup. C'est beaucoup trop. Aïe, aïe, aïe. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle a une très, très belle chaîne, Indiana. Et en dernier, donc ça, elle avait fait le tuto. Et elle m'avait prévenu à l'avance qu'il ne fallait pas trop regarder. Donc, j'avais commencé à regarder un jour et puis j'avais dit, oh, je finirai. Et heureusement, j'ai pas tout regardé. Donc, parce que ça faisait partie d'un de mes cadeaux. Donc, vous avez le tuto sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Donc, ceci, c'est de la récup de... Je vais vous montrer. Pour ceux qui ont du mal à visualiser. Alors, je vais essayer de me baisser doucement. Voilà. C'est la récup, pardon, pour faire ces shakers des rouleaux double face qu'on trouve chez Action. Donc ça, il ne faut pas le jeter, il faut le garder. Ce qui fait que quand vous le retirez, ça vous donne ceci. Ça, c'était un autre shaker, mais moi, je l'ai gardé. Ça vous fait un petit dôme, en fait, en plastique rigide. Et ça vous permet de faire de très, très jolis embellissements, ce qui est le cas ici, vous voyez. Donc là, elle a mis tout un cordage. Donc, je ne sais pas si... Je pense que c'est elle qui l'a fait elle-même. Et dedans, c'est des petits embellissements, c'est des petites fleurs en dentelle. Donc je pense que là, voilà, d'accord. Ok. Et tout s'enlève en fait quand on ouvre. Donc voilà, ça fait comme ça. Et vous avez les petites... Ça, c'est trop, trop beau aussi. Ça, je pense que je vais aussi l'utiliser pour la fête des mamans. Parce que ma maman aime beaucoup aussi le thème vintage. Donc je pense que... Et là, vous avez donc une petite pochette. Je pense qu'il n'y a rien à l'intérieur. Non. Une petite pochette, en fait, en fond de déco. Que vous venez glisser, du coup, voilà, sur l'arrière du shaker. Pour pouvoir offrir... c'est une pochette cadeau, une boîte cadeau. Et c'est très, très, très judicieux. Je vais remettre les petites fleurs dedans. Ça, c'est une bonne idée aussi pour la fête des mamans. Il y en a tellement d'idées en scrap, mais faut le temps, c'est ça qui est... Et moi, j'en ai pas beaucoup de temps. Voilà. Et donc, finalement, la petite loaded bag. Ça, c'est une très, très bonne idée. Je voudrais juste que tu me dises où est-ce que tu as ceci, là, le tissu. Et c'est juste trop, trop chouette. Pour la fête des mamans, regardez-moi ça. Alors, je ne sais pas si elle va faire un tuto. Mais c'est juste magnifique. Et après, il vous suffit de tout remettre. On peut mettre vraiment beaucoup de choses. Vous avez vu tout ce qu'elle m'a envoyé. Donc, je te remercie
vraiment beaucoup, Indiana. Ça me fait très très plaisir. Vraiment. Je vais tout ranger parce que je ne veux évidemment rien perdre. Et bon, je vais laisser comme ça parce que du coup, je vais faire la photo pour la présentation de la vidéo. Donc, je vais laisser tel quel. Celui-là, c'était ça. Et bah, je sais pas quoi te dire. Hein. Juste encore 1000 fois merci. C'est vraiment très beau. Vous avez aussi la participation de Karel, hein, que j'ai filmé, qui était aussi extrêmement jolie. Vraiment, les filles, merci beaucoup. Voilà, je suis très très contente d'avoir reçu toutes vos créas pour mon concours. Regardez, franchement, c'est pas joli ça. Bon, je me suis juste piqué le doigt quand même, hein. Mais ça va. Plus de peur que de mal. Je trouve ça juste trop trop beau. Alors, je regarde un peu l'intérieur. Donc, ah d'accord. Donc là, je pense, c'est du... Ici, ça doit être du craft épais. Vous savez qu'on a dans les blocs là de chez Action. D'après ce que j'en déduis. Qu'elle est venue donc plier. Ici, elle est venue faire une découpe. Ici, elle est venue mettre du coup de la dentelle pour cacher la découpe. Mais alors, par contre, chose que je ne saurais pas faire, et pourtant, je sais faire de la couture, du tricot, du crochet. Est-ce que c'est compliqué? Enfin, je pense pas. Ça, c'est un point simple en couture. Mais est-ce que c'est pas trop compliqué? Et quelle aiguille tu utilises pour pouvoir passer à travers le carton? C'est ça, en fait, que je me pose comme question. Mais voilà, je suis juste trop contente. Ça me met du baume au cœur parce que, bon, ben, c'est pas marrant d'être souffrante, quoi. C'est, voilà, on souhaite à personne. Mais du coup, je suis super contente d'avoir reçu ça. Donc, je te remercie énormément. Je vous fais à toutes et en particulier à Indiana de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Encore merci, Indiana. Et puis, bye bye. À bientôt, les filles. Au revoir.